Bonjour à tous, donc je vais essayer de faire rapidement. Donc effectivement, je suis Hélène Maillard, je suis la chef de projet de la filière FAI2R, la filière de santé des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Juste pour présenter cette filière qui est une des 23 filières de santé nationales, qui est pilotée à la fois par Erika Chula, qui est interniste adulte, et par Alexandre Bellof, qui est pédiatre à Lyon. Et la plupart de l'équipe est basée soit à Lille, soit à Lyon. La filière, c'est surtout les gens qui la composent, le réseau des soignants, constitué par 19 centres de référence et 67 centres de compétences, associés à 15 associations de patients, ce qui crée un maillage territorial assez régulier, y compris dans les territoires d'outre-mer. Les missions de la filière, c'est le soin, c'est la recherche, c'est la formation, mais c'est aussi l'interaction à l'échelle nationale et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, également à l'échelle européenne. Alors, qu'est-ce qui existe au niveau européen? Au niveau européen, en 2017, donc 2 ans après la création des filières en France, ont été créés 24 ERN, qui sont des réseaux de soins, sur des thématiques qui sont assez proches des thématiques qui avaient été choisies en France pour la création des filières. La particularité de FAI2R, c'est que notre thématique recouvre les thématiques de 2 ERN. L'ERN RICONET, qui concerne plutôt les connectivites comme la sclérodermie, le lupus, ce qui intéresse peut-être plus la journée MATEC aujourd'hui, et également le réseau RITA, qui concerne plus les déficits immunitaires ainsi que les maladies auto-inflammatoires. Vous voyez que les réseaux européens ont comme objectif de développer des recommandations au niveau européen, donc des objectifs de soins et d'amélioration du parcours de soins du patient qui sont proches de ceux des filières au niveau national. Alors, quand les ERN ont été créés, ils sont formés par des HCP, c'est-à-dire des centres d'expertise. On avait posé la question de savoir si les filières pouvaient être centres d'expertise au sein d'un ERN, et la réponse a été non. Donc, c'est les centres de référence maladies rares qui constituent les filières, qui ont postulé pour être HCP au sein des ERN. Donc, en fait, il n'y a pas de lien direct entre la filière et les ERN. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'établir des passerelles. Au sein de RICONET, c'est Erika Chula qui coordonne le CERENO, un centre des centres de référence qui fait partie du conseil scientifique et du COPIL de RICONET. Et puis au sein de RITA, c'est Isabelle Twitou et Isabelle Conepo qui font partie d'un des centres de référence FAI2R qui est le CEREMAIA, qui font partie de Work Package de RITA. On a également proposé des actions à mener au sein des ERN. En particulier, vous le savez peut-être, FAI2R est la filière pilote du groupe de travail interfilière sur l'ETP. On a proposé un projet aux 2 ERN qui a été retenu pour RICONET pour essayer de lancer un état des lieux sur ce qui est fait en ETP au niveau européen. Cet état des lieux, on l'a fait en 2018 par le biais de questionnaires destinés aux patients et de questionnaires destinés aux soignants, qui étaient des questionnaires qu'on avait réalisés au niveau français, qu'on a pu traduire en 8 langues pour couvrir tous les pays qui font partie de l'ERN RICONET. Pour l'instant, on a obtenu 1818 réponses de patients et 30 réponses de soignants. 30 réponses en tout cas de HCP. On va analyser en 2019 ces réponses pour pouvoir proposer en fait des actions comme la diffusion de cours ou de formations en éducation thérapeutique au plan européen. On a également créé sur notre site internet un onglet dédié à l'Europe sur lequel on fait le lien vers les sites des ERN, mais aussi on essaye de relayer les informations qui paraissent au niveau européen. Je vous en parlerai après du relais de cette information. Pour l'instant, l'information importante qu'on a eue tard, en fait, qu'on a eue début janvier alors qu'elle était parue mi-décembre, c'est un appel à projet européen sur de la recherche clinique. Cet appel à projet doit être déjà bien constitué puisque la réponse doit être envoyée avant le 14 février sous forme d'une lettre de déclaration d'intention de 4 pages. Et pour pouvoir soumettre ce projet, il faut regrouper 4 à 6 à 8 partenaires d'au moins 4 pays différents d'un ERN.
Vous pouvez retrouver toutes les informations soit sur le site de l'EJP Maladies Rares ici, soit directement sur le site de la filière FAI2R. Alors, comme on s'est aperçu que les informations avaient du mal à circuler depuis les ERN vers les filières, étant donné qu'on n'a pas de lien direct, justement mardi, au COPIL à la DGOS a proposé la formation d'un groupe de travail Europe qui regroupe, piloté par la DGOS, qui regroupera des représentants des filières, qui permettra de fluidifier l'information depuis les ERN vers les centres de référence via la DGOS et les filières. Donc, quand j'avais fait la diapositive, ce groupe était en attente de lancement. On attend que la DGOS nous lance un appel à participation. On essaiera bien évidemment d'y participer pour essayer de relayer l'information plus rapidement. Je vous remercie pour votre attention.